Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Good Morning CHU sur Radio CHU Bordeaux, l'émission des jeunes d'Abadie. Ce sont Emma, Laurie et moi-même Marie qui animeront l'émission. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Jessica Ali. Donc, bonjour Jessica. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a donné envie à 11 ans de devenir humoriste et comédienne ? Alors très bonne question. Alors en fait, j'aimais beaucoup tout ce qui était le cinéma, théâtre, l'art en général. Et j'ai eu comme cadeau par mes parents le DVD du spectacle de Franck Dubosc. Alors voilà, j'ai craqué sur ce spectacle, c'était le spectacle romantique. Donc en fait, quand je l'ai vu faire ce spectacle, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Quand il fait plein de personnages qui limitent des animaux, des enfants, enfin peu importe, plein de choses. Je me suis dit, c'est génial, il fait rire des gens et je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de faire rire des gens. Donc j'ai trouvé ça génial, j'avais envie de faire ça. Bon, mes parents se sont dit, tiens, c'est original, parce que souvent c'est pas ça qu'on a envie de faire quand on a 11 ans, mais bon. Et du coup, après j'ai continué mes études, un cursus classique, et puis après je suis revenue à cette idée-là en fait. Mais c'est ça qui m'a vraiment donné envie au départ, puis j'aimais bien faire rire un peu tout le monde, que ce soit en famille ou à l'école, etc. Donc c'est resté. D'accord. Et donc, dans votre famille, il y a des personnes qui sont dans ce milieu, qui vous ont influencé ou pas du tout ? Alors, pas du tout. Personne n'est dans ce milieu. Pour le coup, je suis la première dans la famille. Mais après, c'est vrai qu'on aime bien rire, on aime bien tout ce qui est justement le cinéma, les humoristes, beaucoup à regarder des spectacles d'humoristes, que ce soit Foresti, je l'ai regardé. Mon père adore Coluche depuis tout le temps. Donc, j'ai toujours été bercée dans l'humour un peu. Voilà, c'était un classique, c'était toujours là, quoi. Donc ça m'a donné envie, évidemment. Ça y a joué, je pense. Apparemment, humoriste et comédienne, ça vous plaît aussi. Enfin, la comédie vous plaît aussi. Donc pour vous, c'est quoi la différence et c'est quoi vraiment ce que vous préférez entre être comédienne et être humoriste ? Ça aussi, c'est une très bonne question, dis donc. C'est pas facile. Alors en fait, pour moi, la différence, c'est vraiment déjà le lieu. Humoriste, c'est vraiment sur une scène. Donc, c'est quelque chose de différent. C'est un exercice encore différent que le cinéma ou le face caméra. Face caméra, on appelle ça un peu le cinéma froid. C'est-à-dire qu'on n'a pas de public, on est face à une caméra, on est face à nous-mêmes en quelque sorte. Donc, on n'a pas forcément de retour. On a des perchistes qui sont comme ça, qui ne parlent pas. On a des réalisateurs derrière des caméras. Donc, on est vraiment seul. Alors que quand on est sur une scène, c'est beaucoup plus chaleureux. On a un public qui réagit de suite. Donc, on a de suite la réaction du public. Voilà, c'est plus vivant. C'est le spectacle vivant dans toute sa beauté, je trouve, la scène, le théâtre. Et du coup, l'humour, je pense que c'est quand même ça que je préfère, être sur scène et faire rire les gens. Mais le cinéma, ça fait quand même un peu rêver, quoi. Donc, mais plus les comédies, moi, pour le coup. D'accord. Voilà. Est-ce que vous vivez de ce métier ou vous faites quelque chose d'autre à côté ? Depuis novembre 2016, je suis intermittente du spectacle. Donc là maintenant, j'ai un revenu tous les mois en tant qu'intermittente du spectacle, mais c'est pas grâce à l'humour. Je fais en fait des animations pour les anniversaires d'enfants. Donc en fait, on est dans des personnages, Reine des Neiges, pirates, etc. Et on doit faire des contes ou des marionnettes, etc. pendant tout un anniversaire avec eux. Et tout ça, c'est donc dans le domaine artistique encore, donc ça relève de l'intermittence. Mais sinon, je fais des scènes ouvertes. Et ça, au début, c'est assez difficile pour l'humour, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément rémunéré ou on n'a pas grand-chose. Donc, en vivre, pour l'instant, c'est un peu compliqué, mais l'objectif, c'est d'essayer à terme de vivre que de ça et d'arrêter peut-être les anniversaires. Mais bon, sinon, j'ai l'intermittence. Donc, bon, dans les faits, apparemment, je vis de ça. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le fait de jouer sur scène ? Alors, moi, en fait, j'arriverai même pas à l'expliquer, c'est assez bizarre. En fait, il y a une adrénaline juste avant de monter sur scène. On a
le bon stress, on appelle ça. Donc on est stressé, mais c'est un bon stress. C'est-à-dire qu'on attend, on est impatient. En plus, moi, j'ai jamais de chance dans les tirages au sort, je passe toujours dernière. Donc du coup, j'ai le temps d'avoir l'adrénaline qui monte. Et puis dès qu'on est sur scène, c'est génial. C'est les gens, puis voir des sourires, c'est vraiment la meilleure récompense en fait. Parce que même quand il y a des beats, c'est pas grave, on attend un peu, puis en fait, on s'en rend pas forcément compte. Finalement, ça qui est très bizarre. Puis moi, j'ai tendance à parler vite, même quand on peut voir. Donc du coup, quand je stresse, j'accélère encore plus. Donc ça passe vite, même si ça rit pas, ça passe vite. Mais c'est vrai que quand ça rit, quand on voit toute une salle qui rit à ce qu'on a écrit nous, ça fait déjà bizarre au début. Parce qu'on se dit, ah bon, d'accord. Ah bon, bah, je peux faire rire, c'est cool. Mais sinon, c'est vraiment le côté... Et puis aussi, le partage avec les autres, c'est hyper sympa. Quand on fait des scènes ouvertes, on est des plateaux d'humoristes. Donc, il y a plusieurs humoristes. Donc, on fait des rencontres. C'est ça qui est génial dans ce métier aussi. On fait des rencontres tout le temps. Donc, c'est super agréable. Et puis, oui, voilà, faire rire les gens, on a un peu l'impression que c'est presque pas un métier, hein, tellement c'est cool, quoi. Je veux dire, il y a pire hein, comme métier. Donc, ouais, franchement, c'est sympa. Ça donne envie de continuer. L'humour, la comédie, c'est un milieu plutôt d'hommes. Comment est-ce que vous arrivez à vous intégrer et est-ce que tu arrives à t'intégrer? Non, mais c'est une super question, il n'y a pas de souci. En fait, il y a de plus en plus de filles, bizarrement, qui essaient de se mettre à cet exercice. Mais c'est vrai que c'est un milieu un peu de garçons. C'est-à-dire, quand on arrive dans des scènes ouvertes, il n'y a que des garçons et qu'on est peut-être 2 filles. Bon, on sent qu'on va être plus jugé, entre guillemets. C'est-à-dire que les filles sont plus comparées entre elles aussi, j'ai remarqué. C'est-à-dire que quand il y a, par exemple, 4 garçons dans la même soirée, même s'ils font le même style d'humour, on va pas forcément le dire ou le relever. Mais quand une fille passe, on attend que la prochaine arrive, on se dit est-ce qu'elle va faire la même chose? Est-ce que c'est le même style d'humour? Après, pareil, la vulgarité, évidemment, quand c'est un garçon, ça peut passer. Mais quand c'est une fille, ça dépend comment elle l'amène aussi, parce que ça peut être jugé plus sévèrement. On dit de suite, oh, mon Dieu, elle est vulgaire, c'est horrible pour une fille, elle ne doit pas être vulgaire. Alors que bon, tout dépend comment on l'emmène, puis on a le droit de faire aussi ce qu'on veut, hein, mine de rien, vu qu'on est sur scène. Et donc du coup, oui, ça peut être difficile, mais après moi, c'est vrai que j'aime bien, je m'adapte assez facilement pour le coup. Et puis, je ne me retiens pas forcément dans ce que j'écris ou autre, je fais vraiment ce que je veux, donc j'essaie de pas forcément penser à ça, mais c'est vrai que oui, je pense qu'il y a... Encore aujourd'hui, on compare vraiment. Mais il y a de plus en plus de filles qui y arrivent quand même, donc ça, c'est cool. Il y a toujours le plafond de verre, mais ça avance, quoi. C'est ça avance petit à petit. On commence à prendre nos marques, je pense. J'espère, en tout cas. Est-ce que vous avez un rituel avant de monter sur scène? Oh là là. Alors moi, je suis très stressée, donc j'ai plein de trucs. C'est très bizarre, mais déjà, moi, j'ai besoin de parler. Alors ça, c'est horrible. C'est-à-dire que les gens, souvent, sont dans le silence complet. Et alors moi, du coup, je déstabilise tout le monde, parce que moi, quand je stresse, j'ai besoin de parler. Donc de tout et de rien. Et puis après, le truc qu'il ne faut pas faire d'habitude, mais je relis mon texte tout le temps avant. On dit souvent qu'il ne faut pas le faire parce que ça peut nous embrouiller, etc. Je le relis une fois, après je me le refais au moins 2-3 fois dans la tête, puis je fais des allers-retours tout le temps. Comme ça, je fais des allers-retours en loge, je tourne comme un lion en cage, là, puis j'attends. Et sinon, c'est les vêtements. Ça, c'est un peu le rituel, c'est-à-dire que je porte toujours les mêmes pour l'instant. Donc, que ce soit même basket, même jean, même haut. Et alors là, c'est la coiffure, j'essaie en ce moment. Là, ça, la coiffure, ça va, mais quand je vais trouver, c'est vrai que je trouve ça important, en fait. Et après, voilà, bien placer mes affaires, bien m'installer, essayer de trouver un truc un peu agréable. Et je ne mange pas et je ne bois pas juste avant parce que ça me stresse. Voilà. Mais je reste fixe, quoi. Et ta première scène, est-ce que tu t'en souviens de l'avant, le pendant, l'après? Comment t'étais? Oh là là, oui. Alors, c'était l'année dernière, d'ailleurs. C'était le 23 avril, si je me souviens bien, oui. 2016, un truc comme ça. Oui, c'est même ça, je pense. C'était au Café Oscar à Paris, donc juste à côté des grands boulevards, du Grand Rex, Jamel Comedy Club, etc. Donc quand on arrive, déjà, on se dit, bon, ok, va falloir le faire, quoi. On va essayer de se concentrer. Et du coup, c'était un plateau d'humoristes avec des humoristes qui avaient l'habitude, en fait, d'être sur scène. Donc moi, c'était ma première, mais eux, ils étaient habitués. Pour le coup, ils en vivent vraiment. Ils ont un spectacle, ils tournent. Donc, il y en a même une, elle venait de rentrer de Guadeloupe, il me semble. Donc, quand on se dit, bon, moi, c'est ma première, c'est un peu stressant. Et puis, ça, c'était un plateau d'humoristes assez particulier parce que c'était vraiment du stand-up, en fait. Donc, moi, je fais pas forcément du stand-up. Ça aussi, le stand-up, c'est vraiment quand on parle au public, on s'adresse très souvent au public et on parle de choses de la vie quotidienne. Ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. La dernière fois, j'étais dans l'ascenseur, ça vous le fait, vous aussi, bref.
plein de choses comme ça. Et moi, c'est pas trop ça mon registre d'humour. Moi, c'est du sketch-up, on appelle ça un peu. Donc c'est un mélange de sketch et de stand-up, mais il y a plutôt du sketch en fait, avec des personnages, une histoire. J'essaie de faire une histoire. Donc j'étais un peu sceptique. Je me suis dit, bon, si le public, il s'attend qu'à du stand-up, parce que c'était un public d'habitués en fait, j'avoue que j'étais un peu stressée. Je me suis dit, bon, ça va pas être forcément ça que je vais leur amener, donc est-ce qu'ils vont être réceptifs ou pas? Mais pour le coup, c'était un bon test. Du coup, ils m'ont présenté comme ma première scène. Après, moi, j'avais déjà fait ce sketch-là dans mon école, parce que j'avais fait une école de théâtre. Donc, c'était avec un public que je connaissais, des amis, etc. Donc, c'est encore différent. Donc, vu qu'il a présenté ça en première scène, c'est vrai que le public était plus sympa aussi, je pense, enfin, plus cool. Mais ils ont ri, donc j'étais assez étonnée pour le coup, parce que ça rit assez régulièrement dans le sketch. Donc pour le coup, ils étaient assez réceptifs, donc c'était super sympa. Mais l'avant, il y avait un petit chien qui était dans les coulisses, ça je m'en souviens. Et du coup, ça m'a déstressée, mais complètement. C'est-à-dire que j'étais focalisée sur le chien, je me suis amusée avec lui tout le long. Et du coup, c'était cool parce que j'étais concentrée, je ne m'ai pas capté qu'on m'a appelée pour y aller. Donc du coup, j'ai pas eu le temps de stresser vraiment. Et ça, c'était super sympa. Pour le coup, j'ai plus stressé après, en fait, parce que je sais qu'il y avait un ami qui m'avait filmé. J'avais qu'une peur, c'était de regarder cette vidéo. Je me suis dit, j'ai pas du tout envie de la voir, c'est une catastrophe. Et en fait, ça allait. Donc, c'était la bonne surprise et c'est ça qui m'a donné envie d'en faire d'autres, en fait. D'accord. Donc, c'était une bonne première scène. Donc, apparemment, tout ce milieu, ça vous apporte quand même une certaine confiance en vous. Mais donc, avec le temps, ce serait quoi, toi, excuse-moi, encore une fois, ton but vraiment ultime dans ce monde-là, de ce monde-là qui t'appartient maintenant? Alors, mon but ultime, ce serait déjà, comme on m'a posé la question tout à l'heure, d'en vivre vraiment de mon spectacle d'humour que je vais avoir. Et ce serait de faire une tournée aussi. Ça, j'ai toujours rêvé de faire une tournée. C'est-à-dire que passer en province un peu partout, dans plein de villes, je trouve ça plus intéressant qu'à Paris, par exemple. Parce qu'on voyage, on voit les villes aussi, c'est un public différent à chaque fois. On a eu une éducation différente, je pense, peu importe si on a vécu dans Paris ou en province avec la vue sur l'océan, etc. C'est sûr qu'on a eu une éducation différente et on a une vision de la vie différente, je pense. Et du coup, c'est intéressant d'aller voir si tout le monde est réceptif à la même chose. Évidemment, on ne plaît pas à tout le monde, ça c'est sûr, on le sait, il faut qu'on se le dise. C'est évident, on ne peut pas plaire à tout le monde. Hein. Mais c'est intéressant. Et puis, pourquoi pas faire des grandes salles, quoi. Ça, c'est le but ultime. Mais, quelle grande salle! C'est sûr que Bercy, tout ça, ça fait rêver. Puis étant bordelaise, là, la nouvelle salle qui se construit, j'aimerais bien l'inaugurer un peu en tant qu'humoriste, quoi. Ça ferait un peu rêver. Et puis après, dans ce qu'est le cinéma, faire une comédie, quoi. Au moins une. Essayer d'avoir, peut-être pas le grand rôle, mais un petit rôle, quoi. Me voir d'y un participer. Peu. Voilà, y participer. Être sur un tournage, mais pas en tant que figurante, quoi. Ouais. Ça, ce serait cool. Est-ce que tu as une idole ou un idole particulier dans la comédie ou l'humour? Moi, c'est vrai que c'est encore du Bosc, pour le coup. Et puis en fille, Florence Foresti, je la trouve... elle est super. J'ai été la voir au Zénith de Paris. Elle a une énergie dingue. Enfin, j'étais tout en haut du Zénith. Et je voyais un petit truc bouger sur scène comme ça. Et elle sautille de partout. Elle a une énergie de fou. Elle arrive à captiver le public. Enfin, c'est génial. Oui. Puis j'adore les thèmes qu'elle aborde, tout ça. Enfin, c'est super, quoi. Donc, Foresti et Franck Dubosc. D'accord. Ouais. Et du coup, pour le coup, ton spectacle s'adresse à quel genre de public ? Ça, c'est une très bonne question. Alors, mon premier spectacle, donc, j'ai comme objectif de l'écrire pour fin juin. Donc là, j'ai commencé, j'ai à peu près 30 minutes de spectacle. Et il me faut 1 heure. C'est un format d'1 heure que les petits théâtres voudraient au départ. Donc, il me manque encore 30 minutes. Et ce serait comme une première année à Paris. Donc d'ailleurs, le titre du spectacle, ce serait Une année à Paris, mais avec mon nom de famille, en fait. En année, puisque ça se prononce année. Donc ce serait moi à Paris, donc ma première année. Donc faire un peu d'octobre à octobre, parce que je suis arrivée en octobre. Et donc c'est plein de petites péripéties, mais c'est surtout des sketchs. Il y a des choses, évidemment, la moitié sont inventées. Voilà, c'est des situations un peu inventées, mais ce serait plein de situations un peu incongrues. Donc ça peut parler un peu à tout le monde, je pense, que ce soit fille comme garçon, ados, jeunes, ou voilà. Enfin, dans la salle, la dernière fois, il y avait des gens de 60 ans, 70 ans, et ils riaient, quoi. Donc, c'était cool, ça fait plaisir. Mais je pense que ça s'adresse peut-être plus à, tout ce qui est moyenne d'âge, on dirait ados,
40-45 ans, je pense que ce serait peut-être plus ça. Mais après, voilà, il va y avoir d'un peu de tout, en passant par des personnages de garçons, des personnages de filles, d'animaux, filles célibataires, filles qui essaient justement de faire de son métier, du théâtre. Il y aura un peu de tout, en fait. Donc, je pense que ça peut parler un peu à tout le monde. J'espère, en tout cas. Donc là, je vais mettre la comédienne de côté. Et en fait, je voulais te demander, c'est quoi ton style d'humour ? Ce qui t'appartient à toi par rapport à l'humour, ton style d'humour. Ce que j'aime ou ce que je fais, du coup ? Les deux. Les deux ? Mon style d'humour. Alors, c'est vrai que j'aime bien écouter de tout, pour le coup. Sauf, comme j'ai dit un peu tout à l'heure, peut-être le stand-up, je trouve qu'il y en a un peu beaucoup. Puis ça dépend comment il est apporté. Quand on apporte une originalité encore, ça peut être sympa. Une personnalité. Par exemple, la dernière fois, j'avais vu une fille sur scène qui faisait du stand-up, mais comme si elle était blasée un peu. Et c'était intéressant, mine de rien. Ça emmenait quelque chose de différent. Mais sinon, c'est vraiment les sketchs. Quand on se met en scène dans une situation... Moi, j'adore, par exemple, le sketch de Franck Dubosc quand il fait l'Airbus 380. C'est génial. C'est-à-dire qu'on y croit, en fait. Moi, ce que j'aime, c'est quand je vois la personne sur scène et qu'en fait, tout autour... J'imaginais l'avion, je voyais les gens. Enfin, quand on voit la chose, moi, ça, j'adore. Et après, faire monter des gens sur scène, j'admire ceux qui font ça. Ceux qui arrivent à faire monter des gens sur scène et à improviser, on dirait que tout est écrit. Enfin, c'est génial. Après, j'aime bien un peu de tout, que ce soit l'humour noir, l'humour plus léger, peu importe. Voilà, moi, j'aime bien un peu tout. Ça dépend comment on l'emmène, encore une fois, mais tout est écoutable, si ça se dit. Voilà. Et est-ce que vous avez des projets futurs du coup ? Du coup, oui, c'est écrire mon spectacle, le terminer en juin. Et après, ce serait le rôder sketch par sketch, en fait, dans des scènes ouvertes. Et j'aimerais, pour la rentrée 2018, il y aura peut-être janvier-février 2018, aller démarcher des théâtres après. Donc, commencer par peut-être Paris, mais aussi la province. Parce que j'ai quelques contacts éventuels en province, donc ça pourrait être sympa de jouer dans ce théâtre-là, pour ensuite jouer mon spectacle, en fait. C'est vraiment l'objectif premier, là, essayer de jouer mon spectacle dans un théâtre. Et pour finir, alors, est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ? Oui, sur les réseaux sociaux, je suis au nom de Jessica Hanné, donc A2N2ET, sur Facebook, sur Instagram, et il faut que je me mette à Twitter parce que je suis pas à jour. Ça, c'est pas à jour du tout. Voilà. C'est sur cette dernière réponse que nous terminons l'émission. Un grand merci à Jessica Hanné d'être venue sur Radio CHU Bordeaux. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Good Morning CHU. Ciao!